Le diabète est une maladie chronique caractérisée par la présence d'un excès de sucre dans le sang qu'on appelle hyperglycémie. On parle de diabète si le taux de glycémie à jeun est égal ou supérieur à 1,26 g par litre de sang lors de 2 dosages successifs. Les 2 principaux types de diabète sont le diabète de type 1 ou insulinodépendant, on l'appelle aussi le diabète maigre car il fait maigrir les gens, et le diabète de type 2 qu'on appelle diabète gras. On parle aussi du diabète des personnes âgées. Mais attention, désormais, les adolescents sont aussi touchés. Ah mon chien, c'est vrai ce que je raconte. Oui, car Gustave, mon chien, est diabétique. Les chiens, les chats, les lapins sont diabétiques. Les oiseaux? Non, pas les oiseaux. D'ailleurs, il y a un oiseau très particulier qui présente en effet une glycémie parmi les plus élevées du règne animal, bien au-delà des valeurs de l'homme diabétique. Et pourtant, sa longévité est 2 à 3 fois supérieure à celle des mammifères de taille semblable. Son étude est donc porteuse de potentielles nouvelles approches thérapeutiques. Mais bref, pour comprendre ce qu'est le diabète, expliquons d'abord comment l'organisme utilise l'énergie qui provient des aliments. Les sucres qu'on appelle les glucides sont issus des aliments que nous mangeons. Les sucres digérés se retrouvent dans le sang sous forme de glucose. La présence de glucose dans le sang amène alors le pancréas à produire une hormone qu'on appelle l'insuline. L'insuline agit comme une clé qui permet au glucose d'entrer dans les cellules. Le glucose est alors utilisé comme énergie par les cellules qui en ont besoin pour pouvoir fonctionner, comme par exemple nos cellules musculaires. Mais c'est le cas de toutes nos cellules. Mais l'insuline permet aussi de mettre en réserve du glucose dans le foie. Ce glucose qui est stocké dans le foie va être libéré et utilisé par le corps comme énergie entre les repas et durant la nuit. Chez les personnes diabétiques de type 1, le pancréas ne produit plus d'insuline car le système immunitaire s'attaque aux cellules qui sécrètent l'insuline. On parle de maladie auto-immune. Elles doivent donc s'en injecter pour pouvoir vivre. L'insuline, une fois injectée, permet alors au glucose de rentrer dans les cellules et d'être utilisé comme énergie. Mais si ces personnes manquent d'insuline, le glucose va s'accumuler dans le sang et provoquer une augmentation anormale de sucre qu'on appelle l'hyperglycémie. Parfois, pour diverses raisons, une baisse anormale de glucose dans le sang, nommée hypoglycémie, peut aussi subvenir chez les diabétiques de type 1. Tandis que chez les personnes diabétiques de type 2, le pancréas ne fabrique pas assez d'insuline ou bien l'insuline produite ne fait plus bien son travail. Ainsi, il y a une partie du glucose qui ne peut pas être utilisée par les cellules. Et là aussi, ça va provoquer une augmentation anormale de sucre dans le sang, l'hyperglycémie. Les principaux signes de l'hyperglycémie sont l'envie de boire de manière intense, ça s'appelle la polydipsie, l'envie d'uriner puis des urines abondantes qu'on appelle polyurie et un état de fatigue. À long terme, les complications de l'hyperglycémie vont provoquer des dommages aux yeux, aux reins, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins et au cœur. Les symptômes de l'hypoglycémie, ce sont des tremblements, des palpitations, de la transpiration. Pour maintenir le taux de glycémie dans des valeurs normales, les personnes diabétiques de type 1 doivent constamment trouver un équilibre entre leur apport alimentaire, leur habitude de vie et la quantité d'insuline qu'elles s'injectent.